Ce mois-ci, dans les musées, l'exposition autour d'Auguste Bénard, l'âge d'or de l'affiche à Liège aux fonds patrimoniaux. L'exposition Donation Le Maire au Grand Cursus et la toute nouvelle exposition collectionneuse Rothschild, mécène et donatrice d'exception à la Bovary. À vivre aussi au Grand Cursus, un créamusée, une visite en famille consacrée aux arts de la table, une visite thématique autour de la science préhistorique, le spectacle Sous la table, place aux enfants et bien sûr le retour du ciné-musée. Bonjour à tous, que de belles découvertes ce mois-ci dans les musées. Au Grand Cursus, l'exposition Donation Le Maire rend hommage à cette très belle collection d'états anciens donnée par Roger Le Maire à l'Institut archéologique liégeois et encore accessible jusqu'au 30 octobre. Outre cette importante collection d'états, l'exposition dévoile également des peintures, gravures, objets archéologiques et éditions rares. Aux fonds patrimoniaux, l'exposition autour d'Auguste Bénard, l'âge d'or de l'affiche à Liège, rend hommage à ce lithographe d'origine française installé à Liège dès 1880. Grand amateur d'art, il s'entoure de jeunes artistes liégeois comme Auguste Denet, Armand Rassenfoss ou Émile Berkmans. C'est ceux-ci qui vont contribuer au succès de son imprimerie et à sa réputation internationale. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. Mais évidemment, la grande nouveauté de la saison, c'est à la Bovary, l'exposition collectionneuse Rothschild, femme mécène et donatrice d'exception, organisée en collaboration avec le musée du Louvre. L'exposition emmène dans l'univers légendaire des Rothschild et plus particulièrement dans les collections de 9 femmes de la famille. Si les Rothschild sont célèbres pour leur réussite dans le domaine de la finance, ce nom est aussi évocateur de richesse intellectuelle et artistique. L'exposition propose un point de vue inédit mettant en lumière des femmes Rothschild à la personnalité singulière. L'exposition propose un point de vue inédit, mettant en lumière des femmes Rothschild à la personnalité singulière. Ces femmes, trop souvent ignorées par l'histoire, ont été des collectionneuses, bâtisseuses, mécènes, donatrices qui ont contribué de manière significative à l'enrichissement du patrimoine historique et des collections publiques françaises par leurs dons et legs considérables. L'exposition retrace la personnalité et le goût de ces femmes d'exception qui, parfois de manière indépendante, parfois dans l'ombre de leur mari, ont joué un rôle primordial dans la vie artistique de leur temps. Cette exposition, qui montre à voir des œuvres d'artistes internationaux comme Monet, Cézanne, Eggolshin ou encore Chardin et Fragonard, sera accessible à partir du 21 octobre. Part belle aussi au jeune public au Grand Cursus. Le dimanche 2 octobre, le Créamusée invitera petits et grands à revisiter la skyline du musée en bord de Meuse par des jeux de couleurs pour évoquer la lumière et les reflets sur le fleuve. Le dimanche 9 octobre, la visite en famille conviera à la table de nos ancêtres afin de découvrir, grâce aux objets des collections du musée, l'évolution de nos pratiques alimentaires. Une visite à peut-être compléter avec le spectacle Sous la table par la compagnie Les Erquiens le 28 octobre dans le cadre du festival Babillage. Un spectacle accessible à partir de 6 mois jusqu'à 6 ans. Le samedi 15 octobre, retour de l'opération Place aux enfants. Cette année, c'est le photographe du musée qui présentera les secrets de son travail au cœur du musée. Il reste encore quelques places au stage pour enfants à la Bovary, le 31 du 10, 3 du 11 et 4 du 11. 3 jours de création plastique pour devenir un véritable petit collectionneur. Au Grand Cursus, la visite thématique du 16 octobre invite à découvrir le développement et l'importance des sciences préhistoriques à Liège. Ce mois-ci marque aussi la reprise du ciné-musée le mercredi 19 octobre à 12h30 au Grand Cursus. Cette première séance propose le film Paul Delvaux, Le somnambule de Saint-Idesbald, réalisé par Adrienne Mabène en 1986. Le réalisateur suit l'artiste dans ses différents lieux de vie et l'écoute se raconter. Un portrait qui évoque sans cesse les motifs de sa peinture. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées. Je crois que le dessin est une chose importante, qu'il faut d'abord apprendre à dessiner, savoir dessiner avant de peindre. Le dessin, entendons-nous, le dessin au crayon, le dessin à l'encre, il y a aussi le dessin à la couleur. Il faut que dans la couleur, on sente le dessin, on sente la forme. C'est ça que je conseillerais à un jeune peintre.